Bonjour, que la paix soit sur vous. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir nos notifications. Nous allons aujourd'hui étudier un passage qui pose problème à beaucoup de nos amis chrétiens, qui est un des passages les plus compliqués du Nouveau Testament. Il se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 27. Donc le chapitre 27 de l'Évangile selon Matthieu parle de la soi-disant crucifixion de Jésus. Je dis soi-disant car nous, en tant que musulmans, nous ne croyons pas que Jésus ait été crucifié, que Jésus ait dû subir la crucifixion, que la paix soit sur lui. Donc on va commencer à lire à partir du verset 45 pour avoir un peu de contexte. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il eut des ténèbres sur toute la terre. D'accord? Déjà, retenez ce passage, il eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Donc ce passage est très important. Commençons par le commencement. Il est expliqué dans ce qu'il y eut des ténèbres sur toute la terre. Les chrétiens qui aiment de plus en plus, en tout cas les apologètes chrétiens qui aiment de plus en plus présenter le christianisme comme une religion pouvant être prouvée de manière historique. Il y a de plus en plus de livres écrits par des chrétiens comme celui de Lee Strobel, The Case for Christ, et bien d'autres, qui essayent de prouver la résurrection à partir d'éléments historiques. Donc, à un moment, il faut être cohérent. Ils disent que, contrairement à l'islam, la version chrétienne de la crucifixion et de la résurrection serait bien plus historique, puisque cela aurait été, la crucifixion aurait été mentionné par Flavius Joseph dans son livre L'Histoire des Juifs. D'accord. Dans ce cas-là, il faut être cohérent. Pourquoi Flavius Joseph? Pourquoi aucun des écrivains romains, juifs ou même chrétiens ont parlé des ténèbres sur toute la terre? Pourquoi ce n'a pas été écrit dans le livre de Flavius Joseph? Question. Ça, c'est la première question que je pose, des ténèbres sur toute la terre. C'est un peu compliqué. Pourquoi on n'a pas eu de témoignages concordants à ce niveau-là, au niveau donc des ténèbres sur toute la terre? Ça, c'est la première question qu'on va poser. Après, ils vont peut-être me répondre, il n'y a pas forcément besoin de témoins. Mais ce qui pose problème, c'est que dans d'autres passages, notamment dans ce passage, on voit que les témoins apparaissent et que les témoins s'expriment. Puisque, selon eux, lorsque Jésus aurait dit « Eli, Eli, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» on rapporte la réaction des témoins, qui dirent « Il appelle Eli », etc. et un qui lui apporte une éponge, etc., etc. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi ici, sur les ténèbres sur toute la terre, on n'a pas de réaction de témoin. C'est intéressant. Donc on va passer au passage suivant qui pose problème. Donc voilà, Jésus pousse un grand cri et rendit l'âme. Et voici le voile du temple se déchira. Donc aucun écrit à ce niveau-là le confirmant. Mais passons. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla. Donc un tremblement de terre en plein Jérusalem, à cette époque de l'année, aucun témoin. Localisé précisément au lieu de la résurrection, aucun témoin. Aucun témoignage historique de ce tremblement de terre. Avec des rochers il est écrit les rochers se fendirent. Et là, c'est le passage le plus intéressant. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Il s'agit ici des saints d'Israël. Donc les saints d'Israël ressuscitèrent. À partir de ce passage-là, certains chrétiens vont essayer de l'expliquer de cette manière, d'une manière naturelle, puisqu'il y a eu le tremblement de terre. J'ai vu cette explication, notamment en commentaire sur une de mes précédentes vidéos. Puisqu'il y a eu un tremblement de terre, d'accord? Puisqu'il y a eu un tremblement de terre, le choc sismique
a fait que les corps des saints d'Israël, de manière naturelle, sont sortis de terre. Donc première objection, pourquoi on parle alors dans ce cas-là spécifiquement des corps des saints d'Israël qui sont sortis de manière naturelle à cause du tremblement de terre? C'est la première question que je pose. Puisque si c'était le cas, si le tremblement de terre était tellement puissant que les corps sont sortis de terre naturellement, pourquoi on ne parle pas, pourquoi on fait un focus sur les corps des saints d'Israël, puisque les corps des autres qui n'étaient pas saints d'Israël seraient sortis à cause du tremblement de terre? Ça, c'est ma première réponse à cette objection, à cette tentative d'explication de certains chrétiens. Mais c'est là où ça devient intéressant. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, donc là ça parle au moment de la résurrection de Jésus, la soi-disant résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Cet argument de la cause naturelle, la terre a tremblé, donc les corps sont sortis, sans qu'ils soient réellement ressuscités ou autres, parce que le terme grec voudrait dire autre chose, cet argument est réfuté par le verset 53, puisqu'il est marqué qu'ils entrèrent dans la ville sainte. Donc c'est pas simplement des corps qui sont sortis, qui ont bougé de 2 cm vers le haut, je ne sais pas. Le tremblement de terre aurait dû être extrêmement puissant pour que les corps soient propulsés jusqu'à Jérusalem. Jusqu'à Jérusalem même, jusqu'à la ville. Et ils apparurent à un grand nombre de personnes. Donc normalement, à cette époque, je ne sais pas, à Jérusalem, on aurait dû avoir un certain nombre de témoins, en tout cas un certain nombre même de rumeurs, même pas de témoins historiques fiables, mais simplement de rumeurs. On a vu des morts ressuscités, des saints d'Israël à apparaître à un grand nombre de personnes. Donc la thèse naturelle n'est pas crédible, n'est absolument pas crédible. Donc voilà le problème de ce verset. Donc j'aimerais bien avoir si c'est possible bien entendu, des explications de la part de nos amis chrétiens, des réponses alternatives à la cause naturelle qui pour moi n'est pas sérieuse. Il y a également un certain nombre pour les critiques du Nouveau Testament, laïcs, non chrétiens et autres, ce passage est une dramatisation, a plus un aspect théologique qu'historique. Il n'est pas historique, bien évidemment pour eux. Et même pour certains chrétiens assez libéraux, ils disent que c'est une dramatisation de Matthieu. Que Matthieu, pour rajouter un côté dramatique à son histoire, a rajouté des éléments. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que certains de ces éléments sont exclusifs à l'évangile selon Matthieu et ne se retrouvent pas dans les autres évangiles. Donc là aussi, c'est intéressant. Mais dans ce cas-là, si c'est une dramatisation, comment on peut faire confiance à Matthieu sur des éléments aussi importants que la crucifixion et la résurrection, s'il nous rajoute des éléments sur la soi-disant résurrection des saints et un tremblement de terre pour dramatiser la situation? C'est compliqué. Comment séparer le vrai du faux dans ce cas-là, si l'auteur se permet de dramatiser et d'utiliser des styles littéraires qui vont mener les chrétiens à l'erreur, et les chrétiens et tous ceux qui vont lire le Nouveau Testament. Donc c'est un passage très intéressant. Le problème principal, il y a des problèmes avant, notamment sur le tremblement de terre, etc. Mais le plus gros problème, c'est ici. C'est que ces saints apparurent, selon ce texte, à un grand nombre de personnes. Donc pareil, si les chrétiens veulent, comme l'auteur de The Case for Christ, Lee Strobel et d'autres, s'ils veulent appuyer leur apologétique sur des textes historiques, ils doivent être cohérents et dire, et s'ils veulent utiliser Flavius Joseph pour prouver la crucifixion du Christ, il faut nous trouver où Flavius Joseph nous rapporte ces éléments historiques du tremblement de terre et surtout de la résurrection des saints d'Israël qui marchent à Jérusalem et qui apparaissent à des personnes. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais en faire d'autres prochainement de réfutation d'arguments des islamophobes. Donc si Dieu le veut, je vais faire des vidéos surtout sur ce sujet prochainement. Voilà, je vous remercie pour votre attention et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.